Bienvenue dans ma capsule de Voyage 101, les 5 points surprenants sur l'assurance voyage. J'ai demandé à mon commanditaire Securiglobe d'un peu me donner les points que la plupart des gens posaient comme question ou qu'est-ce qui un peu nous surprenait dans les assurances. Les voici. Point numéro 1, les sports non couverts. Si vous êtes amateur de sport comme moi je le suis en voyage, bien, il faut savoir qu'il y a certains sports qui sont exclus si vous arrive quelque chose et que vous devez aller à l'hôpital, par exemple. Le bobsleigh, la boxe, le canyonisme, descente en planche de parc, escalade de glace, football, skeleton, monde de taureau, tauromachie, plongée sous-marine à plus de 30 mètres, la rodéo, le rugby, le saut de vol en combinaison LA, sport motorisé, X-Games, vélédeltisme, je connais même pas ça. Le mieux, c'est de le savoir d'avance, avant que tu partes en voyage, et de se dire « Ah, OK, bien, je m'en vais faire de l'alpinisme ou je m'en vais faire du saut en parachute ou je m'en vais faire tel autre sport extrême » et d'informer son assureur puis de lui demander « Est-ce que c'est exclu, ce l'est pas? » Si oui, bien, de contracter une assurance pour combler le manque dans ta police d'assurance. Point numéro 2, l'abus d'alcool et les substances illicites. Ça arrive assez souvent que quand on est en voyage, on prend un verre. Il n'y a aucun problème à ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il nous arrive un accident ou une blessure grave et que c'est prouvé que c'est dû à un abus d'alcool ou de substances illicites comme des drogues, bien, ça se pourrait que l'assureur ne vous couvre pas. J'ai un petit exemple pour vous autres. Au Full Moon Party en Thaïlande, sur la plage, à 2-3 heures du matin, quand tout le monde est bien sous, il allume une corde à danser puis il trouve que c'est une bonne idée d'aller jouer à la corde à danser qui est en feu. Bien, les gens se ramassent avec des brûlures au visage. Bien, ça se pourrait que l'assureur décide de ne pas payer pour ça, là. Donc, c'est important de consommer avec modération et de juste pas faire un abus excessif et de pas se comporter en cave. Point numéro 3, les destinations interdites. Si le gouvernement du Canada a émis un avis avant votre départ concernant la destination vers laquelle vous vous en allez, un avis du genre évitez tout voyage ou attention, risque élevé, bien à ce moment-là, ça se pourrait que votre assureur ne vous couvre pas si vous arrive quoi que ce soit dans le pays. Donc, ça ne vous empêche pas d'aller dans les destinations, c'est simplement bien vous informer avant de partir, puis informez-vous directement sur le site web de voyage.gc.ca, qui est le site du gouvernement. Puis informez-vous aussi auprès de votre assureur. Point numéro 4, la grossesse en voyage. Il faut juste savoir qu'en voyage, si tu as une grossesse à risque ou si tu es à plus que 32 semaines, ça se pourrait que ton assureur ne te couvre pas s'il arrive quoi que ce soit. Point numéro 5, les conditions préexistantes. En fait, les conditions préexistantes, c'est une maladie, un diagnostic qui a été posé sur une maladie ou une blessure, un accident, des symptômes avant votre départ. Tout ce qu'il y a eu avant le départ, tu dois le dire à ton assureur parce que si jamais il arrive quoi que ce soit en voyage qui concerne cette maladie-là en question ou cette blessure-là, ça se pourrait que votre assureur refuse de vous couvrir parce que vous ne l'avez pas déclaré comme quoi que vous aviez des conditions préexistantes. Donc, c'est juste important de le dire à votre assureur. Puis, comme ça, tout est clair. J'ai juste un conseil à vous donner. N'hésitez pas à écrire à vos assureurs ou à leur parler, à leur poser des questions. Ils sont là pour ça. Puis ils vont répondre à toutes vos questions pour que vous soyez bien couverts en voyage.